Donc, je suis David Raymond, je suis professeur d'éducation musicale au collège de Paea et je suis à mi-temps. J'ai une mission à la DAN aussi. Je vais vous présenter le logiciel qui s'appelle GarageBand. Tout d'abord, je vais vous présenter assez rapidement quelques-unes de ses fonctionnalités. Et ensuite, je vais vous montrer un travail que j'ai fait avec des élèves de 4e. Donc, en premier lieu, GarageBand, c'est d'abord un studio d'enregistrement avec plusieurs pistes. Et on peut enregistrer des voix naturelles, d'accord, des instruments aussi. Donc, je vous fais écouter par exemple. Comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestuila qui conquit la toison et puis est retourné Donc, plein d'usage. vous avez compris, on peut enregistrer un son et ce qui est intéressant évidemment, on peut également ici travailler sur des boucles. Alors, je vais vous montrer un peu et assez rapidement. Il y a des boucles préenregistrées. Par exemple, je choisis une batterie. Par exemple, je peux choisir allez, des instruments avant. Alors oui, Apple se diversifie et travaille avec la Chine, hein, comme on peut s'en rendre compte. Donc voilà, après vous avez des guitares, je fais assez rapidement. Mais vous avez par exemple des mandolines, vous avez des instruments un peu plus traditionnels. Voilà à peu près. Déjà ça, ne serait-ce que sur toutes les autres tablettes, en musique en tout cas, vous trouvez aucune boucle de ce type. Vous trouvez que des boucles sur tout ce qui est techno. Alors ça, vous en trouvez des millions, voire des milliards, mais dès que vous voulez travailler sur un son un peu plus spécifique, vous ne trouvez pas. Donc déjà, là, c'est intéressant. Ensuite, évidemment, je peux prendre ma boucle, tout simplement, je la prends comme ça, et je viens l'amener. Ici, il faut que je fasse une nouvelle piste. Et je vais simplement l'amener. Donc j'en prends une. Voilà. Et maintenant, elle est ici. Voilà. Et je peux l'utiliser tout simplement. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant ici, ça va être les instruments qui sont tactiles, bien sûr. Et c'est ça qui va nous intéresser pour travailler avec les élèves. Notamment, voilà, ici on a un clavier. En bas, vous voyez les pads un peu plus grisés, ce serait la main gauche, d'accord, les basses. Et ici, les accords. C'est toujours les mêmes accords. Je vais vous montrer. Un peu plus fort peut-être. Ici, donc, c'est les basses. Et au-dessus, les accords. Ici, je rentre les accords dont j'ai besoin. Et ensuite, l'élève peut jouer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je travaille sur un piano, je vais travailler main gauche et main droite. Et l'élève va pouvoir reproduire la même chose. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer pour lui, c'est évidemment qu'il ne va pas faire les accords. Ce serait trop long. Je vous rappelle qu'on a 1 heure par semaine. On ne peut pas apprendre le piano à 30 élèves comme ça. Mais au moins, il va commencer à travailler l'indépendance des mains. Et il va travailler à gauche et à droite. Je vous montre. Donc, quand il arrive en bas, puisque moi je travaille dans ce sens-là pour qu'il ait les basses à gauche et les accords à droite, il travaille exactement de la même façon. La seule chose qu'il aura à travailler s'il voulait passer sur un clavier, ce serait la position de ses doigts. Ce que j'ai pas le temps de faire, mais là, il va pouvoir travailler seul. Qu'est-ce qui va changer pédagogiquement? C'est que c'est plus le professeur qui va accompagner les élèves et qui va les reprendre à chaque fois, mais c'est bien l'élève qui va se rendre compte. On a eu 2 exemples en fait d'utilisation du casque. Et ce qu'on oublie, c'est que quand on s'enregistre ou quand on fait de la musique, faire de la musique, c'est d'abord s'écouter. Ça paraît contradictoire, mais c'est avant tout s'écouter. Et bien là, ils vont être obligés de s'écouter, puisque là, je ne suis pas là pour les rattraper. Toujours le professeur, basiquement, les élèves viennent, ils chantent, le professeur, que ce soit la guitare, les accompagne. D'ailleurs, j'en profite pendant que j'ai tous les référents. Si
je prends mon petit drapeau de professeur d'éducation musicale, la flûte à bec n'existe plus depuis 10 ans. Donc vraiment, vraiment à peu près. Non mais dans les sacs de début d'année, il y a toujours des flûtes à bec. Et quand vous allez à la rentrée, vous allez dans les magasins, que ce soit ici ou en métropole, les Carrefour et compagnie vendent toujours des flûtes à bec. C'est fini, on est passé à ça, vous allez voir ce qu'on fait. Donc si on peut petit à petit distiller tranquillement dans l'esprit des gens que la flûte à bec, c'est fini, qu'on n'enseigne plus comme ça, merci pour nous. Alors je vous montre. Évidemment, on a plein de fonctionnalités. On peut changer le son. D'accord, on a tous les sons. Alors après, si on veut jouer un petit peu plus, genre Stevie Wonder, hein. Voilà, on a une multitude de sons qu'on pourra réutiliser. On a la même chose. On va avoir la même chose avec les guitares. Ce qui peut être assez intéressant, vous allez voir, c'est... Voilà, la guitare se présente comme ça. Là, on voit un peu moins bien. Je vais voir si... En baissant... Voilà, on voit un peu mieux là. Ici, vous avez toujours les accords. L'élève, ici, peut s'accompagner simplement en touchant le haut. Et là, ça fait comme s'il gratte. D'accord ? Déjà, dans un premier temps, un petit peu comme en EPS, où les gens vont choisir, par exemple, une figure, et suivant la difficulté de la figure, eh bien, ils vont être notés différemment. On peut faire exactement la même chose ici. Soit l'élève se contente, entre guillemets, d'être en rythme, ici, soit il va adopter le geste musical, et là, il va pouvoir gratter. Etc. Là, on parlait du problème de latence. Là, il n'y a aucune latence. C'est-à-dire quand je fais ça, ça résonne directement. Ensuite, ouais, vous allez voir. Donc, on peut. Là, c'est un deuxième niveau. Un troisième niveau va être joué. Alors ça, moi, je l'ai testé. Hein. En troisième, ça marche. Je vais vous montrer. On arrive à faire ça. Comme si je jouais de la guitare avec mon pouce et mes doigts, je peux faire exactement la même chose ici. Et dernier niveau, si je veux faire des arpèges, je peux évidemment faire des arpèges. Donc déjà, on a plusieurs niveaux d'utilisation et pédagogiquement, on peut noter différemment les élèves. D'accord ? Alors évidemment, après, on peut encore changer. Il y a des tonnes de guitares électriques, etc., etc. On peut également, l'élève peut écouter et différencier différentes voix. Par exemple, dans cette version, on a travaillé aussi avec donc en quatrième, on a travaillé sur le chant Ulysse de Ridan et le professeur de tahitien a traduit entre guillemets, quoi, adapté. Et ici, on a les voix, le refrain en tahitien. Et l'élève peut très bien choisir d'écouter une seule des voix. Hop. La deuxième. Les deux. Par exemple. Ensuite, il pourra s'enregistrer lui-même et me renvoyer. On peut lui demander de prendre ça et la consigne peut être « tu vas chanter la deuxième voix ». Lui, il a donc le modèle. Ensuite, il rajoute un micro, une voix. Il s'enregistre, toujours évidemment avec un casque et un micro. Et quand il considère, lui, que sa prestation est la bonne, il me la renvoie via AirDrop. Et là, on peut avoir une autre vision
et une autre analyse, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'élève, quand il renvoie, c'est ce que lui considère comme bon. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se réfléchir à ce qu'il a réellement entendu. D'accord ? Et enfin, encore une petite chose, ce logiciel va nous permettre aussi de travailler sur l'improvisation. C'est très compliqué puisque si on veut travailler réellement sur l'improvisation c'est quoi? C'est une banque de notes qu'il faut jouer. D'accord? Mais évidemment, il y en a d'autres qu'on ne peut pas jouer. Si jamais je vais travailler là-dessus, voilà. Ici, c'est compliqué pour un élève de savoir quelles sont les notes qu'il va utiliser. Et là, pour créer et pour improviser, ça va brimer. En fait, ils vont être vraiment focalisés sur qu'est-ce que je joue et essayer de faire, excusez-moi pour les matheux, plus des maths que de la musique. C'est-à-dire se dire, hop, oh, c'était pas celle-là, et là, on perd en fait. Mais ici, je peux choisir moi-même la gamme, c'est-à-dire que je vais moi choisir la gamme qu'il va devoir jouer, sur laquelle il va improviser. Donc le sac de notes, il est là. Les barres un peu plus grisées sont les toniques, les notes fondamentales. Mais après, qu'il joue n'importe où, on enlève déjà ça, cette inhibition, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer sur n'importe laquelle de ces lames. D'accord ? Puis retourner, usage. Hop. Je vais y arriver. Hop, faire des petits doigts. Voilà, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que l'élève, là, il peut vraiment improviser et à aucun moment, il va être toujours focalisé sur ce qu'il va créer lui et pas sur quelque chose qui peut complètement l'inhiber. Surtout ici où on a souvent, les élèves chantent très bien, tous ensemble. Dès qu'il faut faire quelque chose, ça fait honte, monsieur. D'accord, c'est toujours ça. Je pense que vous avez souvent cette phrase qui revient. Et ben là, on enlève un petit peu ça. Alors, dernière chose, ici, on a la même chose pour une guitare. Soit j'ai le manche de guitare normal, soit ici, c'est la même chose. J'ai moi-même choisi les notes. Et donc, quand on joue sur n'importe lesquelles des cordes, on va être juste. Et vous voyez qu'il y a toujours les petits pads un petit peu plus clairs, ici, qui nous donnent les toniques. Donc, je vais vous le faire. Donc si je mets... Donc j'ai fait exprès, j'ai fait une introduction. Donc l'élève va être aussi obligé d'écouter ce qui se passe à côté puisqu'il doit s'arrêter au moment où le chant commence. Donc voilà à peu près toutes les consignes. Maintenant, qu'est-ce que je leur ai demandé ? Je leur ai demandé de créer un groupe, 5 groupes dans la classe, des groupes de 5, et de choisir quel était le plus apte, entre guillemets, à travailler soit sur l'iPad, c'est-à-dire à faire l'accompagnement. On a travaillé sur la petite ritournelle au ukulélé au départ, cette petite chose-là. Et 2 fois de suite. Et là, ça chante. Heureux qui comme Ulysse. Et ça commence à ce moment-là. Donc les élèves ont travaillé tous sur le ukulélé. Donc dans leur groupe, il devait y avoir une personne qui joue du ukulélé, qui était là pour faire l'introduction et la conclusion. Un élève qui faisait l'accompagnement à l'iPad. Donc eux à l'orgue. Hop. Un élève au caron. Le caron, c'est cet instrument qui ressemble à une caisse sur lequel on frappe, instrument typique du flamenco, si vous voyez. Enfin, vous verrez dans la petite vidéo. Et ils devaient se donner le départ, parce qu'en fait, au départ, je fais exprès, ils se mettent ensemble, je dis, ben allez-y. Et évidemment, ils se regardent et ils font... Il y en a un qui part, et en fait, ils se rendent bien compte, ils disent, ben non, en fait... Je dis, mais qu'est-ce qui manque ? Parce que souvent, ils se moquent du professeur, quand le professeur fait 1, 2, 3, 4, il y en a toujours un qui reprend 1, 2, 3, 4. Mais pour leur faire comprendre que c'est utile, pourquoi on le fait, ben, il n'y a que cette solution. Et là, ils le comprennent tout de suite, parce qu'ils se regardent tous,
Et en fait, vas-y toi, et en fait, ben, ça fonctionne pas. Donc on est un petit peu dans la démarche de la boîte noire finalement, enfin en tout cas de l'expérimentation, c'est-à-dire que, ah oui, effectivement, il y a un rôle, il y a une, voilà, il y a un but, quoi. Quand on dit 1, 2, 3, 4, c'est pas pour rien. Donc ils sont obligés de se donner le départ, de s'écouter. Donc 3 élèves et 2 qui chantent. Et celui qui fait le ukulélé, qui fait l'introduction, en fait, quand il a fini son introduction, chante avec les autres. Donc je vais vous montrer. Et dernière petite vidéo que je voulais vous montrer, on peut maintenant aussi travailler à plusieurs iPads. Donc première chose ici, travailler avec un seul iPad, c'est-à-dire que l'iPad, on n'est pas obligé de donner 30 iPads à 30 élèves. En fait, si on parle de différenciation pédagogique, là, avec un seul iPad, moi, ça fait un moment que je travaille avec un iPad, avant que ça arrive hein, en France. Avec un seul, déjà, on peut faire, en tout cas dans ma matière, on peut déjà faire pas mal de choses. Après, il y a la différenciation. Ça, c'est encore autre chose. On pourrait, voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire, et puis après, on pourrait même essayer ici, si vous voulez. 3 élèves qui travaillent sur la même musique, mais là, ils vont faire l'introduction. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est celui-là qui conquit la toison et puis retourner plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents, le reste de son âge. Quand reverrai-je à l'est de mon petit voyage, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Dernière petite chose, pour faire travailler vos élèves la petite ritournelle en fait que vous avez entendue. Voilà les paroles. Alors on est un peu loin, mais voilà les paroles qu'ils ont eues. Et en fait, chez eux, ça fonctionne très bien. Ils pouvaient utiliser le logiciel Aurasma aussi pour, pour avoir des données. Hop, je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Parce qu'évidemment, pour travailler cette petite ritournelle, même si elle est très simple, hein, c'est 3 fois le même gimmick et puis un dernier, quand on l'apprend à 28 élèves, ça peut être un peu long. Et en fait, Aurasma est téléchargeable sur n'importe quel téléphone ou tablette. Donc en fait, les élèves pouvaient revoir chez eux, d'après le texte que je leur avais donné. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne.
Donc voilà, les élèves, évidemment, je leur montre en cours, hein, présentiel, hein, si on reprend certains vocabulaires. Mais évidemment, chez eux, en fait, ils peuvent revoir ça. Donc s'ils veulent travailler chez eux, euh, c'est associé, en fait, cette vidéo est associée à mon cours. Comme ils ont mon cours, ils peuvent le voir. Donc voilà un petit peu le travail que j'ai fait avec GarageBand. Voilà, je vous remercie. J'ai pas compris. Le système que tu as fait, ça permettait de. C'est un système qui arrive à lire ce qui me semblait être une partition, ou simplement c'est comme un flashcode. Il y avait une information C'est ça, qui. en fait. C'est comme un QR code, c'est le même principe qu'un QR code, c'est-à-dire que moi j'ai fait une vidéo où je me suis enregistré moi, j'ai mis en dessous les accords, je ne sais pas si vous aviez vu, pour que les élèves puissent voir et physiquement ce que je faisais et avec une représentation codée entre guillemets, d'accord. Et une fois que j'ai fait cette vidéo sur iMovie, je la mets en fait, je l'associe à mon travail, c'est-à-dire que après Jérémy en parlera mieux que moi, mais en fait c'est associé à mon cours, donc tout ce qui va être droit. Tous mes élèves vont pouvoir l'avoir il va réagir simplement aux paroles que je leur donne. Donc c'est exactement le principe du QR code, hein, c'est exactement ça en fait. Quand on voit les trois personnes qui font donc chacun un instrument de musique là, après est-ce que pour l'enregistrement, est-ce que ça peut fusionner ces trois iPads en un fichier automatiquement ou... Ouais, alors en fait, bon là on aurait presque pu le faire, mais en fait j'avais prévu de le faire pour vous le faire faire un petit peu. Je peux te demander d'improviser. Je vais aller sur le rec et je vais enregistrer ce que tu as fait. Et ensuite, tu me l'envoies. Et je peux même le faire automatiquement, c'est-à-dire je peux demander à la tablette de récupérer automatiquement dès que tu as terminé. En fait, je le récupère moi. Et je vois ce que tu as fait en improvisation, par exemple. Mais est-ce que ça compile les trois en même temps? Les trois tablettes en fait en un seul fichier directement. Mais ouais, tu peux le faire. On peut le faire. Ouais. En direct ou a posteriori? A posteriori, je crois. D'accord. Ouais. Je peux poser une deuxième question? Vas-y, t'as le micro, de toute façon, personne ne va te le prendre. Donc, en tant que prof de physique, on va travailler sur un EPI justement avec le professeur pas d'art plastique du coup, d'éducation musicale. Et je voulais savoir si, quand on a on appelle ça, le schéma sonore là, pas sur ce logiciel-là. Tu l'as voilà, sur on ne peut pas travailler sur. Tu l'as sur Audacity, mais tu l'as pas sur celui-là. Donc on doit passer de l'un à l'autre. On enregistre avec celui-là et après, est-ce qu'Audacity peut lire l'enregistrement de GarageBand? En fait, si tu le mets, oui, tu peux le transférer soit sous un format GarageBand, soit sous un format MP3 ou dans ce que tu veux. Donc après, tu auras la forme d'onde, en fait. Tu pourras la voir. Là, tu en as une, mais elle est vraiment... elle est minime, en fait. Si tu veux travailler vraiment sur la forme d'onde, etc., il vaut mieux passer par Audacity, effectivement. Merci. Une question derrière. Le logiciel est gratuit? Oui. Maintenant, il est gratuit. En fait, il n'a pas toujours été gratuit. Il a été payant. Après, il a été gratuit. Après, il était mi-payant, mi-gratuit. C'est-à-dire que tu avais les fonctionnalités principales, mais tu n'avais pas tout. Maintenant, il est gratuit. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire à la DAN, c'est-à-dire travailler sur 5 logiciels gratuits, les plus gros, et ceux qui vont pouvoir rester, c'est-à-dire qui vont absorber petit à petit les petits plugins que tu vas pouvoir avoir. Mais c'était tellement des grosses applis qu'en fait, elles absorbent petit à petit à la mise à jour suivante. Souvent, elles absorbent ce que les autres font. Donc, on peut imaginer que dans quelques temps, on aura la forme d'onde. On l'a aussi on l'a sur tablette et on l'a sur Mac. Alors sur Mac, évidemment, on n'a pas toute la fonctionnalité tactile, évidemment, mais c'est un véritable studio d'enregistrement très performant. Non. GarageBand n'est pas sur Android pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, en fait. Alors nous, en éducation musicale, en tout cas dans notre académie, on a beaucoup poussé pour ça parce qu'en fait, je ne sais plus, quelqu'un est venu me voir en me disant, mais moi j'ai un professeur qui a des tas d'applis. En fait, en musique, il y a une foultitude d'applications, il y en a des millions en fait. Mais alors elles sont ludiques, c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire que notamment en musique, mais j'imagine qu'ailleurs c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le ludique c'est bien, effectivement, on ne peut pas occulter ça, c'est-à-dire que l'ennui des élèves, il faut essayer de pallier. Alors après, on n'est pas des clowns et c'est pas un show non plus.
Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que cette application, elle est super, mais pédagogiquement, on peut en faire quelque chose réellement. D'accord ? Il y a des tonnes d'applications qui sont marrantes, on se dit « c'est super », mais pédagogiquement, on n'en fait pas grand-chose. Par exemple, il y a une application, tu poses ta tablette ici, tu tapes, la tablette prend les vibrations et tu peux associer un son. Alors, les sons sont extraordinaires, tu peux mettre une darbuka, un djembé, ce que tu veux, le son est extraordinaire, mais après, qu'est-ce que tu en fais ? Et en fait, un élève, moi je préfère donner à un élève une vraie darbuka ou un vrai ukulélé que jouer avec ça. Il ne faut pas oublier à mon avis, ce pourquoi on est là, ça nous aide, mais ça ne doit pas non plus remplacer. Moi, les élèves, au départ, quand j'avais commencé, je me suis dit, ils vont tous vouloir venir à la tablette, et en fait, non. On arrive toujours à en trouver, mais c'est pas la folie, quoi. Tout le monde veut pas forcément venir là, c'est rigolo, mais ça passe. C'est un peu comme Orasma. La première fois que j'ai présenté ça, je me suis dit, tout le monde, ils regardent ça 5 minutes et après c'est bon, ils ont compris. Donc, mais ce qui est intéressant, puisque après ça rentre dans leur quotidien et on peut s'en servir vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce côté ludique. Donc il faut faire, je pense, attention à ce paramètre-là aussi. On va suivre avec Jérémy. Merci beaucoup.